quelques mots de mon côté. Moi, je suis tombé dans la marmite du développement durable quand j'étais étudiant. En 2010, ça date déjà un peu comme le réchauffement climatique. Mon mémoire de recherche portait sur le premium que les consommateurs étaient prêts à payer pour acheter des produits moins polluants. J'avais appelé ce premium élasticité verte, en référence à l'élasticité économique où on compare des variations prix-volume. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, l'élasticité verte mesurée était en réalité assez faible. On n'était pas encore à l'état de conscience qu'on connaît aujourd'hui. Puis, mon diplôme en poche, j'ai laissé mon mémoire de côté et je suis parti chez Air Liquide où j'ai passé 13 ans, essentiellement à l'étranger, dans des fonctions opérationnelles comme responsable du business développement ou directeur général de filiale, dans un premier temps. Je suis rentré en France il y a 5 ans. J'ai travaillé 2 ans pour la direction générale du groupe et au bout de 2 ans, j'ai demandé à retourner à mes premiers amours, c'est-à-dire le développement durable, l'innovation et l'entrepreneuriat. J'ai donc rejoint Aliad, le fonds de capital risque d'Air Liquide que j'ai dirigé, auquel j'ai essayé de donner une tonalité qui soit la plus climate tech possible. J'ai par la suite rejoint avec enthousiasme Exergon Energy Transition Venture, un projet porté par Audacia, la société de gestion fondée par Charles Bec-Bédé. C'est dans ce contexte-là que j'ai rejoint, que j'ai échangé avec Pierre-Étienne, qui, quand il m'a proposé la vice-présidence de TTI France, j'ai bien sûr tout de suite accepté, connaissant toutes les qualités de Pierre-Étienne et son engagement également pour le climat. Alors pendant mes pérégrinations sur l'innovation, les startups, la technologie, il y a 3 choses qui m'ont frappé. La première, qui va vous rappeler un petit peu ce que vous avez entendu, c'est qu'il y a quelque chose de paradoxal à appeler la Terre la planète bleue. Alors effectivement, de l'espace, ça se comprend quand on compare la Terre et Mars, mais en fait, si vous zoomez de manière très proche, ce qui va vous frapper, c'est pas le bleu, c'est le vert. Ce qui est spécifique à la Terre, c'est la vie. Et donc, ce qui est en jeu avec le développement durable, c'est bien cela, c'est le vert, et c'est tout ce qui en découle. La Terre, le bleu, nous survivra. Ce qui est en jeu, c'est réellement la vie et notre capacité à continuer à vivre aussi nombreux sur la planète dans un monde dominé par l'homme. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'en matière de développement durable, il y en a certains qui font beaucoup et d'autres moins. Si vous prenez Bill Gates, par exemple, il a une grande fortune, il peut se permettre d'investir des milliards d'euros dans la transition énergétique avec Breakthrough Energy. Mais pour d'autres qui peuvent pas le faire, trier ses déchets, c'est déjà super. Donc moi, ce que j'aime penser, c'est que en termes de développement durable, accélérer vers une société durable, ça nécessite que chacun fasse en fonction de ses capacités, pas en dessous de ses capacités, en fonction de ses capacités. La troisième chose qui m'a frappé pendant mes pérégrinations, et ça va rejoindre également des choses que vous avez entendues, même si l'angle d'approche est un petit peu différent, c'est que si vous regardez différents rapports, et notamment le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, vous vous rendez compte que à peu près la moitié des technologies nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 n'existent pas encore. Il faut donc les développer, et pour ça, ça nécessite une allocation massive de capital humain et financier. Alors, ce qui est très intéressant avec le Covid qu'on a pu vivre, parce qu'il y a aussi des choses positives à en apprendre, vous regardez le coût de moyen de développement d'un vaccin, il est passé de 0,5 milliard à peu près 1 milliard d'euros pendant la période Covid, et en parallèle, le temps moyen de développement d'un vaccin a été divisé par 10. Alors évidemment, il y a des innovations, notamment l'ARN messager, mais il n'y a pas que ça. En fait, ce que ça démontre, c'est quand on alloue du capital humain et financier à des développements technologiques, on est capable d'accélérer très très nettement vers une société neutre en carbone. Je dis pas qu'on atteindra les 1,5 degrés, ça je pense que scientifiquement ça paraît extrêmement compliqué, mais déjà amener le monde vers la neutralité carbone, c'est-à-dire ne pas émettre plus de CO2 que la nature en absorbe, ce serait déjà un très grand pas si on pense à ce qu'Alessa disait, c'est-à-dire y aller step by step. Si nous sommes ici ce soir, c'est tous que par notre rôle ou par nos valeurs, nous pouvons accélérer la transition vers une société durable. Donc moi, en tant que vice-président, avec bien sûr Pierre-Étienne, Alessa et toute l'équipe absolument formidable que j'ai pu rencontrer aujourd'hui, il y a 3 choses que je souhaite apporter à cette association. La première, c'est ma passion pour la science.
Alors moi, j'ai un diplôme d'une école d'ingénieur, mais au départ, j'ai fait une école de commerce, donc je suis un petit peu un transfuge. Mais j'ai cette passion pour la science qui vient sans doute de ma famille, et notamment pour la physique et la chimie. Et pourquoi cette passion? Parce qu'en fait, ce sont les invariants du monde. On peut faire ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut. En fait, la physique et la chimie ne mentent pas, et le tableau périodique de Mendeleïev, c'est en fait une excellente référence, non seulement pour nous dire ce qu'il faut faire sur le plan industriel, mais aussi pour nous aiguiller sur le plan business. La deuxième chose que je souhaite faire, à travers de mes différentes expériences dans les dernières années, c'est mettre en contact des idées, des projets innovants qui vont dans la bonne direction. Et je pense que pour faire écho à ce qui s'est dit aujourd'hui, ça dépasse largement le cadre environnemental et le climat, avec du capital humain et financier. Le capital financier, on en parle souvent en tant qu'effectivement venture capitaliste, capital financier évidemment la première chose qu'on voit, mais en réalité tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous touchez a été créé par l'homme. Donc en réalité le capital humain et primus inter pares, c'est ce qui vient avant même le capital financier. Donc moi c'est ce que je souhaite faire, mettre en contact, en relation des projets innovants avec du capital humain et financier. Et enfin la dernière chose, et ça vient du fait qu'effectivement j'ai passé un certain nombre d'années à l'étranger. J'ai été frappé quand je suis rentré en France de la très grande qualité, alors ça paraît un peu chauvin, désolé, mais de la très grande qualité des innovations et des développements technologiques, surtout en termes de développement durable et de climat en France. Et ce que je souhaite faire par le biais de cette association où effectivement on a à la fois cet ancrage local et puis en même temps cette vision globale par Alessa et par TTI Global, c'est diffuser les innovations françaises aussi à l'étranger. Et ça me paraît nécessaire parce qu'effectivement, quand vous avez une bonne idée, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le plan social, en fait, on est tous des hommes, les 8 milliards, on est des hommes et des femmes, on est les mêmes, et donc c'est très souvent applicable aussi dans d'autres endroits. Donc voilà ce que je souhaite apporter à TTI France, et je suis très heureux de pouvoir dès maintenant joindre les actes à la parole, en passant la parole à quelqu'un pour lequel j'ai tant d'admiration, Mathieu Lefebvre, le CEO et cofondateur de Waga Energy. Alors, Mathieu Lefebvre est comme moi issu du vivier Air Liquide, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour la transition énergétique et la souveraineté énergétique avec la création de Waga Energy, qui empêche, Mathieu nous racontera ça beaucoup mieux que moi, l'émission de méthane, pas d'hydrogène, dans l'atmosphère, qui est un gaz extrêmement nocif pour l'environnement. Et donc à la place de l'envoyer dans l'air, on le capture et on remplace comme ça le méthane d'origine fossile importé de l'étranger. Donc un projet absolument passionnant dont c'est une grande chance pour nous de t'avoir à nos côtés, Mathieu, aujourd'hui. Donc je suis ravi de te passer la parole.